Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vais vous présenter le manga Good Night, I Love You. La semaine dernière, je vous ai présenté les mangas que j'avais ramenés de mon voyage aux États-Unis il y a 2 ans et du coup ça m'a donné l'idée pour le mois de novembre de vous présenter que des mangas qui parlent de voyage et je vais commencer cette semaine avec le manga Good Night, I Love You. C'est rare que je vous parle d'un manga dont j'ai lu un seul tome mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour celui-ci et j'avais envie de vous le présenter. Ce manga c'est un seinen qui est publié chez Akata, il est mis dans la catégorie Josei sur Manga News mais certaines personnes m'ont dit qu'au Japon la catégorie Josei n'existait pas donc c'est un manga à destination des adultes et franchement c'est ni pour les hommes ni pour les femmes. C'est un manga avec un thème qui est vraiment large, c'est un manga tranche de vie. Le scénariste et le dessinateur de ce manga s'appelle John Tarashin, il a publié aucun autre manga mais il a fait des publications de yaoi dans des magazines japonais. Le manga a été publié à partir de 2015 au Japon, il est terminé en 4 tomes, en France il y a un seul tome de sortie, il est sorti en septembre 2018 et le tome 2 devrait arriver en décembre. Le manga il est entièrement en noir et blanc, chaque tome coûte 8,05€ et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Ce manga nous raconte l'histoire d'Ozora, un jeune étudiant qui suite à la mort prématurée et foudroyante de sa mère d'un cancer va entreprendre un voyage à Londres pour respecter ses dernières volontés. Sa mère a des dernières volontés un petit peu spéciales puisqu'elle demande à son fils d'aller annoncer en face à face sa mort à ses amis qui sont en Angleterre. Ozora va donc prendre l'avion et va faire un voyage en Europe pour la première fois de sa vie. Je ne vous spoil pas en vous disant que si la mère d'Ozora a décidé de l'envoyer en Europe pour annoncer sa mort à ses amis, c'est pas juste pour faire une annonce en fait de sa mort, c'est surtout pour permettre à son fils de s'épanouir et de faire une espèce de voyage initiatique pour le sortir un petit peu de sa routine et pour qu'il découvre un peu le monde et qu'il découvre aussi par la même occasion qui il est. Ce voyage va replonger Ozora dans son enfance, il va se rappeler quand son père puis son frère ont quitté la maison et qu'ils l'ont laissé seul avec sa mère alors qu'il était encore enfant. Il va en fait beaucoup réfléchir sur ça, il va réfléchir beaucoup sur qui il est. Il a énormément de colère en lui et ce voyage il va lui permettre d'extérioriser la colère parce que il en veut à son frère, il en veut à son père et puis finalement il en veut aussi à sa mère. Et on se rend compte qu'il s'en veut aussi à lui-même et c'est vraiment un voyage initiatique et c'est un manga qui m'a beaucoup touchée. Au fil du manga, le personnage principal va aller de révélation en révélation sur son frère, sur son père, sur sa famille et ça va lui permettre de se révéler lui-même. Et je vous en dis pas plus sur l'histoire parce que sinon je vous spoilerai tout le tome 1 et ça ne sert à rien. Ce manga, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo What's New parce que je l'avais ajouté sur ma wishlist et comme je vous l'ai déjà dit, ça a été un gros coup de cœur mais contrairement à ce que j'aurais pu penser, ça n'a pas été un coup de cœur pour le dessin. J'avais adoré la couverture et j'avais pensé que les dessins à l'intérieur seraient très beaux mais j'ai été un petit peu déçue par le dessin à l'intérieur. Par contre, j'ai adoré l'histoire. Le dessin, c'est un petit peu le bémol de ce manga. Avec la couverture, j'avais espéré vraiment des dessins très détaillés, comme on peut voir en fait sur la couverture avec la gare. Et d'ailleurs, les autres couvertures sont elles aussi très très belles, mais le dessin à l'intérieur est beaucoup moins détaillé et il y a beaucoup de fond blanc, de cases blanches. Après, il y a quelques dessins, par exemple, quand le personnage est à Paris ou à Londres, il y a quelques dessins un petit peu de ce qui se passe dans Paris, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il y a aussi une patte très particulière de l'auteur, la manière de dessiner les personnages, c'est vraiment très reconnaissable et c'est une patte très simple mais moi j'ai bien aimé mais j'ai quand même été déçue par rapport à ce que j'attendais. Par contre l'histoire ça a été un énorme coup de cœur, je vais pas vous cacher que ce manga m'a tiré quelques larmes, j'ai perdu mon père d'un cancer aussi et donc c'est un manga qui me parle beaucoup et je trouve qu'il est très bien fait et toute cette question du deuil qui est abordée et la manière dont elle est abordée, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus de traiter cette thématique du deuil qui est déjà une thématique pas très facile à aborder, le manga il touche beaucoup d'autres thématiques comme la sexualité, le fait d'être en colère, la thématique de la famille, de l'abandon, etc. Et c'est vraiment très bien traité et on ressent beaucoup en fait les émotions du personnage principal et je trouve qu'elles sont bien retranscrites, toute l'ambivalence qu'on peut avoir entre le fait qu'on est en colère contre quelqu'un et le fait que cette personne elle fasse partie de notre famille et qu'on l'aime quand même, et ben je trouve que c'est très bien abordé et j'ai vraiment adoré l'histoire de ce manga et pour que ça réussisse à me tirer des larmes, c'est vraiment que c'est très bien fait. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur le manga à part que j'ai hâte d'être en décembre pour lire le tome 2 et puis que c'est un manga que je vous recommande fortement, surtout si vous avez envie de lire sur la thématique du deuil, je pense que c'est un manga qui pourrait beaucoup vous émouvoir. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que celle-ci est finie. Bye bye!